Bonsoir, chères téléspectatrices, téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Dans l'émission précédente, nous avons abordé la thématique de la tempête. La deuxième caractéristique de l'aigle, nous avons vu, qui consiste justement à traverser la tempête. On a vu que l'aigle affronte la tempête et nous allons continuer dans notre série d'enseignements sur les caractéristiques de l'aigle. Et nous allons aborder ce soir sur la caractéristique de l'excellence. Et nous allons découvrir aussi la particularité de l'aigle. L'aigle est un animal qui aime l'excellence. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence parce qu'il nous fait exceller à tous égards. Il nous fait prospérer à tous égards et il veut que justement nous excellions en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ses enfants. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander d'incliner vos têtes, de vous munir de vos Bibles, de vos stylos et d'un bloc-notes, d'un cahier éventuellement, pour prendre des notes afin de suivre cet enseignement qui vous sera grandement bénéfique. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te magnifie pour ton amour, ta bonté, ô Dieu. Merci Seigneur pour ce temps, ce moment. Merci pour cette émission qui sera une bénédiction pour toutes les personnes qui sont en train de regarder maintenant à cet instant devant leur téléviseur. Et je crois par ta puissance, les vies seront impactées, transformées dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, ô Dieu de gloire. Et que l'esprit, Seigneur, d'excellence soit cultivé dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire, ainsi je t'ai prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu. Alors accrochez-vous, accrochez-vous. Ce soir, nous allons parler de l'excellence, une des caractéristiques de l'aigle. Nous sommes dans une série d'enseignements sur les 7 caractéristiques de l'aigle. Nous avons abordé ensemble sur la vision de l'aigle. Deuxièmement, nous avons abordé sur la tempête. L'aigle aime la tempête, il affronte la tempête. Et la tempête, en fait, c'est un moyen qui permet à l'aigle de se propulser, de se mouvoir, de croître, de voler encore plus haut et qui symbolise pour nous justement un moyen pour être béni. Et ce soir, nous allons aborder ensemble l'excellence. Alors, lorsque nous regardons l'aigle particulièrement à travers ses caractéristiques, nous voyons particulièrement que l'aigle a une grande longévité. L'aigle, en fait, a une durée de vie qui est pratiquement similaire à l'homme. L'aigle a une durée de vie qui va entre 60 et 80 ans. Et lorsque nous regardons, comment dirais-je, le psaume 90, la Bible nous dit pratiquement la même chose. Alors, nous sommes dans le psaume 90. Et nous allons continuer à développer notre émission. Alors, nous sommes dans le psaume 90. Ici, le psalmiste, en particulier Moïse, après avoir franchi la mer, il va chanter un cantique à la gloire de Dieu et aussi interpeller l'homme afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Dans le psaume 90, il nous est dit, « Les jours de nos années se lèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. » Voilà. Et drôle de coïncidence, la vie de l'aigle est similaire, ou du moins l'espérance de vie de l'aigle est pratiquement similaire à l'espérance de vie de l'être humain, de l'homme. Parce que l'aigle vit entre 60 et 70 ans. Ce qui permet à l'aigle une telle longévité, c'est parce que particulièrement l'aigle aime l'excellence. L'aigle, en fait, c'est un animal déjà, premièrement, qui ne mange pas n'importe quoi. C'est un animal qui prend soin de lui. C'est un animal qui s'entretient. C'est un animal qui, particulièrement, lorsque il doit refaire ses ongles, il va se cacher au niveau des rochers et
il va gratter, gratter, gratter jusqu'à perdre ses ongles qui ont vieilli. Il va les limer, il va les tailler afin de laisser place aux nouveaux ongles. C'est un animal qui a, comment ça s'appelle, une hygiène de vie. Voyez? Et, excusez-moi, cette hygiène de vie permet à l'aigle, en fait, d'avoir une bonne espérance de vie, une bonne longévité. Et aussi, particulièrement, l'aigle adopte un standard de vie au point où son nid est placé très haut sur les falaises, au point où, en fait, lorsque vous regardez le nid de l'aigle, son nid a la capacité, tellement est bien tissé, tellement large, velouteux, hein, ce nid a la capacité d'abriter un être humain, une personne de 70 kilos, voire 80 kilos, peut s'asseoir sur le nid ou dans le nid d'un aigle. Vous voyez un peu. Donc, c'est un animal qui aime, je ne dirais pas forcément la luxure, mais il a un certain standard. C'est un animal qui adopte un standard de vie qui lui permet en fait de vivre dans les hauteurs, dans l'excellence, dans les hauts lieux. Vous voyez, David dit, l'Éternel est celui qui rend mes pieds semblables à ceux de biche, il me fait monter sur les lieux élevés. Vous voyez un petit peu, le psalmiste David dira cela. Donc l'aigle est un animal en fait qui ne place pas son nid n'importe où, n'importe comment. C'est un animal qui place son nid en fait dans, comment ça s'appelle, au-dessus des falaises, sur les hauteurs des montagnes. Et en plus, en particulier, dans sa particularité, l'aigle est un animal qui ne mange pas ce qui a déjà été tué. C'est un animal qui n'aime pas la facilité. C'est un animal qui ne pourra jamais manger un mort, un animal déjà mort, une bête déjà morte. C'est un animal qui va chasser et qui aime la nourriture fraîche, la viande fraîche, l'excellence, le fait maison. Il n'est pas dans le fast-food, dans l'express. Attention, je ne dis pas que ceux qui mangent du fast-food, ils n'ont pas une bonne hygiène de vie. Mais vous allez voir qu'aussi que, humainement parlant, scientifiquement, c'est prouvé aussi que les fast-food, ceux qui mangent souvent dans les fast-food, voyez un petit peu, qui n'ont pas une bonne alimentation, ben, ont souvent des carences alimentaires, nutritifs. Ils ont aussi des problèmes d'obésité. Ils ont des problèmes de santé parce que lorsque, humainement parlant, vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, vous ne faites pas les bons choix, vous ne cherchez pas la qualité dans ce que vous consommez, dans ce que vous mangez, automatiquement, ça a aussi des incidences sur votre santé et sur l'espérance de vie. Vous voyez un petit peu. Donc, vous voyez que c'est très, très important de comprendre cela. Et c'est pourquoi nous allons développer l'excellence ce soir, afin qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions aspirer à l'excellence. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, refusez la médiocrité. L'aigle n'est pas un animal qui aime la médiocrité. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est que beaucoup de chrétiens pensent que servir Dieu, c'est le fait d'être médiocre. Beaucoup de chrétiens pensent que servir Dieu, c'est le fait d'être pauvre. Alors, beaucoup de chrétiens, dans notre siècle, dans notre temps, ils ont l'impression que la pauvreté est synonyme d'une bonne chrétienté. Ils ont l'impression que la souffrance est synonyme d'une bonne chrétienté. Et qu'avoir la foi, être un chrétien, un enfant de Dieu, il faut être pauvre, il faut être misérable, il faut avoir des dents sales, il faut mal s'habiller, mal se vêtir, il faut susciter l'empathie et susciter en fait, le regard. Il faut être misérable, susciter la pitié des personnes. Non, mes amis, ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Écoutez, la Bible dit, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, lorsque Dieu créa tout ce que renferme la terre, à chaque fois, dans chaque jour de la création, la Bible déclare, et Dieu dit que cela est bon. Dieu trouva que cela était bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et dans Ecclésiaste chapitre 3, la Bible déclare que Dieu fait chaque chose belle en son temps. Dans Ecclésiaste 3:11, Dieu fait chaque chose belle en son temps. Donc, à chaque temps, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, vous devez chercher ce qui est bon pour vous. N'aspirez pas à ce qui est mauvais. N'aspirez pas à la bassesse.
N'aspirez pas à ce que tout le monde a déjà mangé, goûté, aux miettes. Dieu n'est pas un Dieu de miettes. Je vous dis la vérité, mes amis. S'il y a des miettes, c'est des miettes qui viennent de Dieu. Mais Dieu ne va pas chercher des miettes. Ce que tout le monde a laissé et ensuite que lui, il prenne. Non, c'est un Dieu d'excellence. Et Dieu aime l'excellence. Et nous parlons de l'aigle. Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu aime l'excellence. Et comme l'aigle, vous devez aspirer à l'excellence. Vous devez désirer l'excellence dans votre vie. Refusez la bassesse. Refusez, comment ça s'appelle, la misère, la pauvreté. Parce que Dieu ne vous a pas destiné à la pauvreté, à la misère. C'est important de comprendre cela. Nous allons prendre quelques versets dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour étayer notre enseignement, pour comprendre qu'il est capital en tant qu'enfant de Dieu d'aspirer à l'excellence. Vous devez refuser la bassesse dans votre vie. Vous devez refuser la médiocrité dans votre vie. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez médiocre, mais Dieu veut au contraire que vous prospérez à tous égards. Nous sommes d'abord dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, au verset 20. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, au verset 20. Regardez ce que la Bible nous déclare ici. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. La Bible dit, « Or à celui, écoutez bien, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ah, voyez, la Bible dit, or, à celui qui peut faire en nous, par l'esprit qui agit en nous. Or, quel est l'esprit qui agit en nous? C'est le Saint-Esprit. À celui qui peut faire par l'esprit qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons et de tout ce que nous lui demandons. Ça veut dire que Dieu n'est pas limité. La limitation, c'est toi qui fixes la limitation. Oh, mes amis, je veux que vous compreniez que Dieu n'est pas limité. Si tu es pauvre, c'est parce que toi-même tu as voulu être pauvre. Si tu es misérable, oh mon frère, j'aimerais que vous qui me regardez à cet instant, si votre vie est misérable, ce n'est pas la faute de Dieu. Ne condamnez pas Dieu. Si votre vie est misérable, c'est vous qui avez voulu et qui avez fait en sorte que votre vie soit misérable. Dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, Dieu dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets de paix. Écoutez, le mot paix en grec veut dire Eren. Eren veut dire position de force, position confortable. Donc, être dans une vie confortable, ce n'est pas un péché. Parce que le confort amène la paix. Et dans la paix, il y a le confort. Et le confort vient de la paix. Vous comprenez? Donc, Dieu veut vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix. Et je vous ai dit que le mot paix en grec veut dire Eren. Eren veut dire position de force. Une place confortable. Le mot paix veut dire l'assurance. Ça veut dire que tu vis une vie où tu es tranquille, où tout est assuré. Et afin que vous ayez un avenir. Dieu a un avenir pour chacun d'entre nous. Écoutez, Dieu ne vous a pas destiné à la misère. C'est un choix personnel d'être misérable. C'est un choix personnel de ne pas exceller. J'entends un grand nombre de chrétiens qui disent non, pour aller au ciel, la Bible déclare, heureux les pauvres en esprit, ils verront le royaume de Dieu. Alors par conséquent, ils se démunissent de tout. Tout est démoniatisé, tout est démoniaque, tout est satanisé, tout est, comment ça s'appelle, on voit les démons partout, dans toutes les sauces, on met les démons partout, on met le diable partout, bien que nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes dans un monde. Et Jésus a dit, ce qui est d'esprit est esprit. Et ce qui est de la terre est de la terre. Et étant de la terre, nous vivons avec les éléments de la terre. Et même sur terre, vous devez exceller.
Parce que la Bible dit, nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et votre vie doit témoigner Dieu. Votre vie doit révéler Dieu. Parce que la vie en Dieu, ce n'est pas une vie de malheur, de misérable. Puisque Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Dans le mot malheur, c'est misérable. Le mot malheur, c'est la souffrance. Le projet de malheur, c'est le fait d'être pauvre, misérable, malheureux. D'être bas, d'être la queue. Alors que Dieu dit dans Deutéronome 28, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Voyez un petit peu. Oh, la tête, c'est quoi? Écoutez, regardez un corps bien constitué. La tête a pour fonction de coordonner, de diriger, d'orienter. Donc la tête n'est pas en bas, la tête elle est au-dessus. Donc Dieu positionne la tête à une position confortable qui lui permet de contrôler, d'avoir l'assurance, de diriger, d'orienter les choses, d'entreprendre les choses. Et Dieu veut que vous excelliez. Et l'aigle, pareil, il n'aime pas la médiocrité. L'aigle n'aime pas la bassesse. Il n'aime pas la facilité. Parce que Dieu lui donne l'intelligence afin de pouvoir posséder. Et c'est pourquoi le mot aigle, comme vous le savez, en grec, il veut dire nécher. Nécher qui veut dire celui qui pique avec le bec. Celui qui attrape avec le bec. Celui qui tue avec le bec. Il sait que son bec est une arme puissante. Et à travers son bec, il peut manger les meilleurs mets du monde. Et toi aussi, il y a une grâce que Dieu t'a donnée, l'intelligence. Si Dieu a donné à l'aigle le bec pour tuer avec le bec et ses ailes pour voler le plus haut possible, si Dieu a donné au lion le rugissement pour crier et que tous les animaux tremblent, si Dieu a donné au guépard la puissance, l'agilité, si Dieu a donné à l'ours la force, il a donné aussi à l'homme l'intelligence. Et c'est ton intelligence qui va déterminer ce que tu seras. C'est ton intelligence qui va déterminer ton succès. La Bible déclare dans le livre de Job 22-28, à tes résolutions répondra le succès. Les résolutions viennent par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu conçois. Comment tu conçois ta vie? Est-ce que tu te vois dans la médiocrité ou est-ce que tu aspires à l'excellence? 1 Corinthiens 14 nous dit au verset 2, aspirez aux dons spirituels, aspirez au meilleur. Si vous n'aspirez pas au meilleur dans vos vies, vous ne pourrez jamais attirer le meilleur. Parce que le meilleur appelle le meilleur. Et la pauvreté appelle la pauvreté. La bassesse appelle la bassesse. La profondeur appelle la profondeur. Si vous aspirez à la profondeur viendra à vous. Si vous aspirez à la bassesse viendra à vous. Ce n'est pas d'abord un problème d'un état. C'est d'abord un problème, en fait, comment ça s'appelle, de prise de conscience. C'est d'abord une vie. C'est d'abord un concept, c'est d'abord un problème de la conception que vous avez dans votre esprit. C'est la conception que vous avez dans votre tête. Quelle conception avez-vous de vous-même? Parce que vous n'êtes que le fruit de ce que vous dites que vous êtes. Vous n'êtes que le fruit de vos pensées. Vous n'êtes que le fruit de vos désirs. Quelle est votre conception de la parole de Dieu? Alors que Dieu vous appelle à l'excellence. Dieu vous appelle au meilleur. Dieu vous appelle au succès. Dieu vous appelle à entreprendre. La Bible déclare dans Josué chapitre 1, au verset 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Oh, le mot succès veut dire exceller. Exceller, c'est l'excellence. Et Dieu dit, tant que tu méditeras ma parole, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Littéralement, tu vas exceller. Tu vas vivre dans l'excellence, dans l'abondance, dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que tant que Dieu est avec toi, parce que Dieu est excellent, son nom est excellent, il te conduira, il t'emmènera dans l'excellence. Oh, peuple de Dieu, désirez l'excellence pour votre vie. Refusez la bassesse, l'esprit de la bassesse, l'esprit de la médiocrité, l'esprit de la mendicité, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la misérance. Refusez cela. Car ton Dieu t'appelle à des grandes choses. Ton Dieu t'appelle à des choses meilleures.
Dans Ésaïe 60, verset 16, Dieu dit, tu suceras le lait des nations. Regardez quelque chose, bien-aimé. Regardez quelque chose. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Regardez quelque chose. Alors, il y en a qui pensent que Dieu veut, qui ont traversé des temps de crise. Il peut arriver que vous traversez des temps de crise. Mais Dieu ne veut pas que vous demeuriez dans la crise. Il peut arriver qu'il y ait un temps de disette parce qu'il y a un temps pour tout. Dieu peut permettre la disette dans votre vie. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes condamné ou que éternellement vous êtes appelé à vivre dans la disette. Non, bien-aimé. Refusez cette conception de choses. Refusez cet état. Parce que cette conception deviendra une vie en vous. Refusez cela. Parce que Dieu vous a appelé à l'excellence. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Regardez quelque chose. Souvent, c'est l'incapacité qui fait que nous refusons en fait le meilleur de Dieu. Nous nous sentons tellement indignes et nous nous cachons derrière nos faiblesses pour accepter la situation dans laquelle nous sommes sans vouloir changer parce que nous nous sentons incapables, sans force. Alors que Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Vous avez la capacité. La capacité est en vous. Les dons sont en vous. Les grâces sont en vous. C'est à vous d'y aller. Avec la force que vous avez, vous pouvez faire la différence. Alors nous sommes dans Exode. Exode, excusez-moi, je suis dans Genèse 3. Alors nous sommes dans Exode chapitre 3. Alors, regardez ce que Dieu nous dit ici. Là, vous connaissez l'histoire. Dieu se révèle à Moïse. Il parle à Moïse et il dit à Moïse, j'ai vu mon peuple qui souffre en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer. Mais regardez les propos de Dieu. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voyez, Dieu connaît votre cri. Dieu connaît vos douleurs du temps présent. Certainement, actuellement, c'est un temps de disette. C'est un temps de vache maigre. Oui, c'est possible. Mais Dieu connaît cela. Dieu entend votre cri. Dieu entend vos larmes. Mais regardez la suite. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà ce qui nous intéresse. Vous imaginez un petit peu, ce peuple était dans la servitude pendant 400 ans. Toute leur vie, ils ont connu que des coloquintes sauvages. Ils ont mangé que des haricots blancs ou des haricots rouges. Ils ont mangé que des épinards toute leur vie. Ils ont mangé que des cacahuètes. Le même aliment pendant 400 ans. Ils ont mangé, je ne sais guère, des pissenlits. Pendant 400 ans, des herbes amères. Mais Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu son état misérable. Mais je suis descendu pour le délivrer. Pourquoi? Pour l'emmener. Oh my God. Oh, je dis à quelqu'un. Tu as peut-être été pauvre parce que tu n'as pas reçu la bonne information. Tu as souffert pendant des années. Tu as trimé pendant des années. Tu as galéré pendant des années. Je viens t'annoncer, toi qui me regardes, vous qui me regardez, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Même si le temps jadis, la pauvreté vous avait envahi, mais le temps qui arrive, Dieu vient pour vous faire entrer dans un pays, dans une saison où coule le lait et le miel. Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer et pour l'emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel symbolisent la prospérité, symbolisent l'abondance, symbolisent l'excellence. Le lait et le miel symbolisent ce qui est parfait, ce qui est bon. Le lait et le miel symbolisent le meilleur. Donc Dieu fait comprendre à Moïse, je vais amener ce peuple dans ce pays où il mangera les meilleurs produits du pays. Où il mangera les meilleurs fruits du pays. Où il mangera l'excellence du pays. Vous imaginez un petit peu.
Dieu aurait pu se dire, non mais ce peuple est resté pendant 400 ans en train de manger la même chose. Je le laisse encore dans son état. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce que Dieu a toujours un lieu, une saison où coulera le lait et le miel dans votre vie. Et c'est à vous de saisir que le temps par lequel vous passez, ce n'est plus le temps des cacahuètes. Ce n'est plus le temps des haricots blancs, des haricots rouges comme les prisonniers. Ce n'est plus le temps des pissenlits. Ce n'est plus le temps de la salade matin, midi, soir. Ou du jeûne forcé malgré toi parce qu'il n'y a rien à manger. Mais c'est le temps de l'abondance où tu vas manger la viande. Où tu mangeras le picanha. Où tu mangeras le churrasco. Où tu mangeras la bonne bavette, la loyau. Où tu mangeras les meilleurs fruits de la saison. Parce que Dieu est ton abondance. Dieu est ton rémunérateur. Oh, bien-aimé, enlevez les fausses idées. Dieu ne vous veut pas dans la pauvreté. Dieu ne vous veut pas dans la misère. Soyez comme l'aigle. Développez un standard de vie. Développez l'excellence. Ce n'est pas un péché d'avoir une belle maison. Ce n'est pas un péché d'avoir des beaux vêtements. Ce n'est pas un péché d'avoir une belle voiture. Ce n'est pas un péché d'avoir un bon standard afin de témoigner de Dieu à travers votre standard, à travers votre vie. Parce que votre vie doit glorifier Dieu. Même Jésus avait une tunique sans couture. Oh my God. Une tunique que tout le monde n'avait pas à cette époque. Une tunique de distinction. Allons dans Ésaïe 61, verset 1. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 61. Nous allons voir quelque chose. Ésaïe, voilà, nous sommes dans Ésaïe 61. Regardez quelque chose, mes amis. Alors ici, c'est la prophétie d'Ésaïe concernant le Messie qui reçoit l'onction, l'onction sans mesure. Il dit dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Regardez bien. Il dit, « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Alors, dans d'autres versions, nous avons, je veux le dire, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez la suite. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regardez bien. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Aux prisonniers la délivrance. Et publier une année de grâce de l'Éternel. Consoler les affligés. Alors, regardez bien. Pour les affligés, Dieu vient les consoler. Pour les malades, Dieu vient les guérir. Pour les captifs, Dieu vient les libérer. Mais pour les pauvres, Dieu n'apporte pas l'argent. Comment vous trouvez ça normal? Pour les pauvres et le misérable, Dieu n'apporte pas l'argent, mais il apporte une bonne nouvelle. C'est complètement incohérent. S'il arrive à guérir celui qui a le cœur brisé, s'il arrive à libérer celui qui est en prison, normalement le pauvre, il devait lui donner de l'argent. Mais non. Pour le pauvre, il apporte une bonne nouvelle. Il est venu apporter de bonnes nouvelles aux pauvres ou aux malheureux. Le mot malheureux veut dire pauvre ou indigent. Donc ça veut dire qu'en fait, le problème du malheureux, le problème du pauvre, c'est un problème en fait de concept et d'information. Le malheureux vit malheureusement comme un malheureux, comme un indigent, comme un pauvre, parce qu'il n'a pas reçu l'information qu'il est riche. Et comme il se croit pauvre, ben il vit comme un pauvre. Il vit comme un misérable, bien qu'il soit le maître de tout. Rappelez-vous, dans Galates chapitre 4, Galates chapitre 4 au verset 1, la Bible dit, « Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. » Ça veut dire un héritier à qui appartient les palais, les habits royaux, à qui appartient la richesse, l'excellence. Tant qu'il n'a pas compris
qu'il est héritier, ben, il vivra comme un esclave, comme un misérable, comme un pauvre, alors qu'il est maître de tout. Rappelez-vous dans la parabole de Luc 15, le fils prodigue, lorsqu'il s'est prostitué avec des prostituées en dilapidant l'argent de son père. La Bible déclare que le fils aîné va se plaindre auprès de son père. Il dira, comment se fait-il le cadet qui a dilapidé ton argent? Tu le reçois à la maison. Alors que moi, je suis à la maison, tu n'as jamais tué le veau gras. Tu n'as jamais fait une fête pour moi. Je n'ai jamais invité mes amis pour manger un animal tué, un animal gras dans la maison. Le père lui dira, mon fils, mais ce qui est à moi est à toi. Donc le fils, il s'est privé de faire une fête avec ses amis. Il s'est privé de se réjouir. Il s'est privé de manger le meilleur mets de son père. Parce qu'il était ignorant que ce qui était à son père était à lui. Voilà pourquoi dans Ésaïe 61, Dieu dit aux pauvres, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle, que le pauvre dise qu'il est riche. Et lorsque vous prenez, vous avez l'information que vous êtes riche, alors vous ne vivez plus comme des misérables. Parce que lorsque vous avez l'information que vous êtes riche, vous allez prendre conscience que vous avez des richesses et vous allez jouir de vos richesses. Vous allez profiter de vos richesses. Vous allez user vos richesses. Vous allez utiliser vos richesses. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens qui vivent comme des misérables, alors que Dieu, Jésus est venu pour leur apporter une vie abondante. Allons un peu dans la Bible. Allons dans Jean chapitre 10 au verset 10. Jean 10, verset 10. Jean chapitre 10 au verset 10. Dieu dit à Moïse, va dire à ce peuple, je le sors de la servitude, je l'amène dans un pays où coule le lait et le miel, pour qu'il soit dans l'abondance. Et le lait, c'est un liquide opaque, très nutritif. Voyez? Le lait est un liquide blanc opaque, qui est très nutritif, qui est sécrété par les glandes mammaires des femmes. Parce que le lait renferme plusieurs nutritions dedans. Plusieurs oligo-éléments, plusieurs vitamines qui sont nutritifs pour la santé et qui sont vitales pour la vie d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu fait comprendre à Moïse, tu diras à ce peuple que je veux l'amener dans un pays où il sera bien alimenté, où il sera dans l'abondance, où l'abondance coulera en permanence, le lait et le miel couleront en permanence, où il vivra en permanence dans l'abondance, dans l'excellence, parce que je suis son Dieu. Alors dans Jean chapitre 10, au verset 10. Suivez-moi très bien. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Ici, le mot abondance, en grec, veut dire périssos. Périssos qui veut dire un excédent. Donc, lorsque Jésus dit, je veux que mes brebis aient la vie, je ne parle pas de la première vie. La première vie, ça c'est la vie éternelle. Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Oh, j'ai accepté Jésus, je vis comme un pauvre, je vis comme un misérable, c'est pas grave, je veux mourir, je me désintéresse de la terre ne m'intéresse plus, j'ai une vieille voiture qui tombe en panne d'essence matin, midi, soir, le dépanneur veut me chercher à chaque fois, tout le monde se moque de moi sur la route, c'est pas grave, le plus important pour moi c'est le ciel. Mais c'est misérable! C'est une vie honteuse et misérable. Et même si tu me témoignais de Dieu, je ne croirais pas en ton Dieu. Parce que je considérais que ton Dieu est pauvre. Il n'est pas assez puissant pour changer ton statut.
refuse la misère, refuse un état de mendicité, de honte, d'opprobre. Oui, il y en a qui me diront, oui, mais Moïse a accepté l'opprobre de Jésus, il a refusé la gloire de l'Égypte. Oui, l'opprobre de Jésus amène l'excellence. L'opprobre de Jésus n'amène pas la bassesse, amène le surnaturel. C'est inimaginable à l'entendement humain. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Écoutez, mes chers amis, Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. La première vie, ça concerne le Zoé de Dieu, la vie éternelle. Ça, lorsqu'on accepte Jésus, nous avons la vie éternelle. Ça, c'est fini, c'est OK, c'est fini. Nous sommes sauvés, alléluia, gloire à Dieu. Mais lorsque nous sommes sur la terre, nous avons la vie sur terre. Et la vie en abondance, c'est l'abondance sur terre. Et c'est ce que Jésus dira à Simon dans Marc chapitre 10. Suivez-moi un petit peu. Oh mon Dieu, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez l'héritage qui s'attache à vous sur cette terre. Afin que vous ne viviez point comme des pauvres, comme des mendiants, comme des misérables, comme, comment ça s'appelle, des SDF, alors que vous avez tout. Lisons. Nous sommes dans Marc, chapitre 10, au verset 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Voilà. Ils ont tout abandonné. Ça, c'est le Zoé de Dieu. Lorsqu'on accepte Jésus, on est prêt à tout quitter, tout abandonner parce que nous voulons le ciel. Mais tant que nous sommes sur la terre, une fois que nous sommes rentrés au ciel, il faut que nous mangeons les fruits du ciel. Nous récoltons les premiers fruits du ciel. L'excellence de Dieu, le meilleur de Dieu. Alors regardez bien. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, oh my God, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement. Vous qui voulez tout avoir au ciel, il n'y a pas de voiture. Au ciel, il n'y a pas de McDo. Au ciel, il n'y a pas de plaza. Au ciel, il n'y a plus de bavette. C'est fini tout ça. Vous qui voulez tout avoir au ciel, alors dans ce cas-là, autant quitter la terre tout de suite, partir au ciel. Jésus dit ici, tous ceux qui ont tout abandonné à cause de lui et de la bonne nouvelle, recevront au siècle présent, présentement, au verset 30, ne reçoivent au centuple, présentement, now, agora, tout de suite. En anglais, on dit now, ou bien right now. Right now, c'est maintenant. En portugais, on dit agora. Agora veut dire maintenant. En français, c'est maintenant. Dans une langue de barbare, on dit sikoyo. J'aimerais parler toutes les langues pour que vous puissiez comprendre. Agora. Right now. Sikoyo. Maintenant. Ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, 2019, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Les terres ne sont pas des anges. Des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est pour l'avenir. Présentement, c'est l'excellence. Oh, je suis heureux lorsque je me sens bien cravaté. Je suis heureux lorsque je suis bien parfumé. Parce que Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, parfumez-vous. Vous savez déjà, quand ils jeûnent, ils sentent mauvais de la bouche. Oh my God. Ils ont une mauvaise haleine. Ils font pitié. Pour vous donner l'impression qu'ils jeûnent, ils sont plus proches de Dieu. Alors que Jésus a dit, même lorsque tu jeûnes, prends une douche, parfume-toi, adopte un standard de vie différent des autres animaux, différent des autres hommes, qui te placera haut. Adopte un standard de vie qui fera de toi la tête. C'est le standard de vie que tu adoptes qui te placera au-dessus de tout le monde, qui te placera au-dessus des falaises, qui te placera au-dessus des montagnes, qui fera de toi la tête et non la queue. C'est un concept.
La vie en abondance est un concept. Tout comme la pauvreté est un concept qu'on développe. Et tu dois avoir cela dans ton esprit. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. L'abondance ici, périssos en grec, qui veut dire quoi? Un excédent, un superflu, beaucoup, avoir ou posséder beaucoup. Et éventuellement, exceller, l'excellence. Vous devez exceller, enfant de Dieu. Vous devez exceller dans tout ce que vous entreprenez. Vous devez exceller dans votre vie. Refusez la médiocrité. La Bible dans Ésaïe 54, élargis l'espace de ta tente, ne te retiens pas. Pourquoi toi tu acceptes la pauvreté alors que Dieu dit que tu es riche? C'est parce qu'au fond tu es fainéant, tu es paresseux. Et tu caches ta misère, ta pauvreté à travers la foi en disant, non, la Bible déclare, heureux les pauvres en esprit. Non, le pauvre en esprit c'est l'humilité. L'humilité n'empêche pas l'excellence. L'humilité n'empêche pas la réussite. L'humilité n'empêche pas le succès. L'humilité n'empêche pas l'abondance. L'humilité n'empêche pas le superflu. Joseph d'Arimathée était un homme riche, mais il était humble. Il est parti demander le corps de Jésus. Normalement, il devait se dire, je n'ai pas le temps de toucher le corps d'un mort. Mais avec l'humilité, il est parti voir Ponce Pilate. Il a demandé le corps de Jésus. Alors que Joseph d'Arimathée était un homme riche. Aspirez à l'excellence comme l'aigle. C'est alors que votre vie sera excellente. C'est alors que vous allez dégager le parfum de Christ. Il a dit dans 1 Corinthiens 1,14, qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Il exhorte le monde par nous et il répand par nous en tout lieu. L'odeur de sa connaissance. Quelle est l'odeur de sa connaissance? C'est l'excellence de sa connaissance. L'excellence de Jésus-Christ. Par votre vie, par votre mentalité, par le standard de vie que vous adoptez. C'est très important, bien-aimés. Regardez, je vais vous partager quelque chose qui va peut-être vous étonner et vous surprendre. Lorsque nous regardons l'histoire d'Élisée, Élisée se retrouve avec une veuve dans 2 Rois. Élisée se retrouve avec une veuve et cette veuve venait de perdre son mari, avait son enfant et n'avait plus rien. Même pas Élie plutôt, excusez-moi. Et Élie avec la veuve de Sérepta, lorsqu'il arrive chez la veuve de Sérepta, Élie, excusez-moi, il arrive chez la veuve de Sérepta, Dieu lui dit, va chez une veuve à Sérepta, elle va te nourrir. Élie arrive chez la veuve lui dit, Élie lui dit, fais-moi manger. Elle lui dit, le quart d'huile que j'ai et de farine que j'ai ne suffirait pas pour moi et mon enfant, ensuite nous allons mourir. Élie lui dit, fais-moi, ensuite tu mangeras. Alors, elle a fait à manger pour le prophète, l'homme de Dieu. Après que l'homme de Dieu ait mangé son gâteau, il lui dit, prends des outres, autant que tu en voudras. Prends des outres, autant que tu désiras. Et commence à verser de l'huile dans chaque outre. Tant que tu auras des outres, l'huile continuera à couler. Oh my God! Et lorsque tes outres s'arrêteront, l'huile aussi s'arrêtera. Alors cette femme, elle a pris, on ne nous a pas dit s'il y avait 10 bouteilles, 30, 40 bouteilles. On nous dit que la femme a pris des outres, elle a commencé à remplir jusqu'à la dernière. Et arrivé à la dernière outre, l'huile s'est arrêtée. Donc cela veut dire quoi? La limite de ta vie est la seule limite que tu t'imposes toi-même. Dieu ne t'impose pas de limite. Parce que Dieu a dit élargis l'espace de ta tente. Ne te retiens pas. La limite de ta vie, c'est la seule limite que tu t'imposes toi-même. C'est la seule barrière que tu t'imposes toi-même. Mais Dieu veut que tu aies la bénédiction en excédent. Dieu veut que tu aies l'abondance en excédent. Dieu veut que tu aies la richesse en superflu. Pour que ta richesse à toi pourvoie aux besoins des nations. Pour que ta richesse à toi pourvoie aux pauvres. Afin qu'à travers cela, tu puisses rendre gloire et témoignage de ton Dieu. Et que les nations sachent que ton Dieu est un Dieu d'excellence. Et un Dieu excellent. Oh mes amis, il y a 2 choses que vous devez aspirer dans votre vie. Cultiver l'excellence
pour sa propre vie et bannir la médiocrité. La deuxième chose, vous devez exceller à tous égards pour ne pas être ringard. Prenons la Bible, nous allons nous arrêter là. Nous sommes dans l'épître de Jean. Il y a tellement de choses que nous pourrons voir. Nous sommes dans l'épître de Jean. Nous sommes dans 3 Jean. Nous sommes dans l'épître de Jean, exactement dans 3 Jean. Nous sommes dans 3 Jean, verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Écoutez, bien-aimé. Ici, l'apôtre Jean encourage Gaius. Il lui souhaite de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Dieu veut que vous prospérez à tous égards. Dieu veut que vous excelliez à tous égards. Dieu veut que quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, que votre témoignage soit puissant et impactant. Dieu veut que vous reflétiez son image, sa gloire, sa grandeur, son standard. La Bible dit, Jésus se fait malédiction pour que vous soyez bénis. Si vous refusez la malédiction, refusez aussi la pauvreté. Et Dieu se fait pauvre, Jésus se fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Pourquoi vivez-vous encore comme des pauvres, comme des misérables? Pourquoi ne reflétez-vous pas l'excellence de Dieu? Bien-aimés, prospérez. Quelles que soient les souffrances que vous avez traversées, quelle que soit la bassesse, quelle que soit la misère dans laquelle vous étiez, je voudrais vous dire maintenant, ce soir, à cet instant, votre situation, elle est réversible. Elle n'est pas du tout irréversible. Dieu peut changer les temps et les circonstances de votre vie. Tout dépend de vos résolutions. Tout dépend de vous. Jésus a dit dans Jean 19, 30, tout est accompli. Jésus a tout accompli pour votre excellence. À vous de faire le choix, le bon choix, d'exceller. À vous de faire le choix de tout mettre en œuvre pour travailler pour votre excellence. Cherchez les meilleures formations. Quoi que vous faites, faites-le correctement. Même les petites tâches, investissez-vous pleinement. Les faibles commencements ne sont pas méprisables. Parce qu'à travers les faibles commencements, qu'on accomplit des grandes choses, des grands exploits. Recherchez l'excellence. Dans le peu, vous avez 5 euros, recherchez l'excellence. Faites valoir les 5 euros, ça deviendra 15 euros. Comme la parabole des talents dans Matthieu 25, 14. Quoi que Dieu fasse dans votre vie, dans votre ministère, ministère de chant, ministère de la parole, ministère de danse, ministère artistique, dans votre domaine socio-professionnel, tout ce que vous faites avec Dieu, dans l'audiovisuel, comme dans cette chaîne OETV qui produit les meilleures émissions, telles que cette émission, il est écrit. Faites tout en développant un esprit d'excellence pour exceller, parce que Dieu veut que vous ayez une vie en abondance. Et cette abondance, elle est en vous. C'est à vous de la mettre en œuvre. C'est alors que vous allez expérimenter le meilleur dans votre vie. Oh, j'aimerais prier pour quelqu'un maintenant ce soir. Oh, Père, je m'adresse à quiconque, à cet instant, qui suit cette émission. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère la faveur de Dieu dans votre vie. Là où les portes étaient fermées, là où les choses paraissaient impossibles, là où votre situation vous mettait à l'extrême, là où la misère s'est abattue dans votre vie, je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare le changement dans votre vie. Je déclare la transformation dans votre vie. J'annule la disette, j'annule l'esprit de pauvreté, j'annule l'esprit de mendicité, j'annule la misère. Oh, il y a un homme qui a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. J'annule l'esprit de la mendicité. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère la faveur de Dieu dans votre vie.
Je réclame l'abondance. Je réclame l'excellence. Je réclame la prospérité. Je réclame au nom de Jésus de Nazareth le superflu dans votre vie. J'appelle l'esprit de la richesse, le concept de la richesse selon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait 7 années de vaches maigres, j'appelle cette année de vaches grasses. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse vos vies. Soyez prospères. Cherchez, développez, cultivez le standard de l'excellence. Aspirez au meilleur. 1 Corinthiens 14, 2 déclare. Et la Bible dit dans Ephésiens 3,20, Dieu, par l'esprit qui habite en nous, l'esprit de gloire, l'esprit de l'éternel qui habite en nous, il peut faire au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous lui demandons. Ça veut dire que Dieu est prêt à faire au-delà de tout ce que vous pouvez demander. Ça veut dire quoi? Il va faire ce que vous demandez, mais il va faire encore plus. C'est ça l'excellence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous, fortifiez-vous. Je tiens à remercier toute l'équipe derrière les caméras. Je tiens à remercier l'équipe de la réalisation. Je tiens à remercier les cadreurs qui nous permettent d'avoir une telle émission, des émissions d'excellence. Nous parlons d'excellence et je bénis Dieu pour cette chaîne de télévision OETV, une chaîne qui aspire à l'excellence, qui travaille dans l'excellence pour vous donner, vous communiquer des émissions de bonne qualité afin d'impacter la francophonie. Que Dieu vous bénisse, que toute l'équipe d'OETV soit bénie et toute l'équipe qui travaille pour la diffusion de cette émission. Il est écrit que Dieu vous bénisse grandement. Et je tiens aussi à vous bénir, peuple de Dieu, vous qui êtes fidèles à votre émission. Il est écrit. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, que l'esprit d'excellence vous anime et vous conduise jour après jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je nous invite tous ensemble à nous retrouver pour une prochaine émission d'Il est écrit.